Bonjour et bienvenue. On le sait, la guerre des talents, aujourd'hui, elle est mondiale. Avec le télétravail qui a tout changé, les entreprises ne sont plus du tout limitées par les frontières. Mais dans cette grande course aux compétences, il y a une région qui est en train d'émerger et elle pourrait bien en surprendre plus d'un. Alors, la question qui est sur toutes les lèvres, c'est où est-ce qu'on va trouver les talents pour continuer à innover, à grandir, sans pour autant faire exploser les budgets? Eh bien, la réponse, on va le voir, est en train de complètement redessiner la carte du travail dans le monde. Et cette réponse, c'est le continent africain. Franchement, quand on y pense, une population super jeune, une économie numérique qui explose, absolument tous les signaux sont au vert. L'Afrique est en train de devenir un carrefour incontournable. On va décortiquer ensemble pourquoi cette opportunité est si unique. Mais attention, pour vraiment saisir cette chance, il faut d'abord comprendre comment ça marche. Les salaires en Afrique, ce n'est pas un bloc uniforme, loin de là. C'est le résultat d'un mélange assez complexe entre des facteurs très locaux et, bien sûr, la demande mondiale. En gros, il y a 4 grands moteurs qui dictent les salaires. D'abord, le coût de la vie. Ça, c'est la base. Ensuite, le dynamisme de l'économie numérique. Évidemment, un hub tech comme Nairobi n'aura pas les mêmes grilles de salaire qu'une région moins connectée. Après, il y a les compétences linguistiques. C'est crucial pour l'international. Et enfin, le facteur qui change tout. La demande des boîtes étrangères qui, avec le télétravail, fait grimper les prix pour les meilleurs profils. Alors concrètement, ça donne quoi en chiffres? Il faut vraiment garder ça en tête. Parler d'un salaire africain, ça n'a pas vraiment de sens. Le continent, c'est une mosaïque de réalités économiques et on va le voir tout de suite. On voit tout de suite que les écarts sont énormes. L'Afrique du Nord, qui est juste à côté de l'Europe et a des liens économiques très forts, affiche logiquement les salaires les plus hauts. Et à l'inverse, des régions comme l'océan Indien, l'Afrique de l'Est ou de l'Ouest, eh bien, elles ont une compétitivité coût qui est juste remarquable. C'est d'ailleurs pour ça qu'elles sont devenues des pôles majeurs pour l'externalisation. Regardez, c'est frappant. Le salaire maximum en Afrique du Nord, c'est presque le double de celui dans la région de l'océan Indien. Pour une entreprise qui recrute, ça veut dire une flexibilité immense. On peut vraiment adapter sa stratégie de recrutement en fonction du budget et des compétences qu'on recherche. Et c'est là qu'on voit tout l'avantage par rapport à l'Europe. Prenons un développeur logiciel. On parle d'un coût qui peut être divisé par 2, voire plus. Et il faut vraiment insister là-dessus. Cet avantage de coût ne veut absolument pas dire qu'on fait un compromis sur la qualité des compétences. Imaginez un peu l'impact. Pour certains postes, dans certaines régions, les économies sur les salaires peuvent monter jusqu'à 70%. Pour une start-up qui grandit, ou même une grosse boîte qui cherche à optimiser ses coûts, c'est un levier stratégique énorme. Ce n'est plus de l'optimisation, ça change complètement la donne. Mais bon, ces moyennes, elles cachent une autre réalité, bien sûr, celle du niveau d'expérience. Parce qu'évidemment, on ne paye pas un profil junior comme un expert qui a des années de bouteille. Voyons un peu comment ça évolue avec l'ancienneté. Pour les profils qui débutent, des pays comme Madagascar sortent vraiment du lot. Avec une grande population francophone et un coût de la vie très bas, c'est devenu la plaque tournante pour les services clients en français. De son côté, l'Afrique du Sud, qui est économiquement plus mature, a des salaires plus élevés, mais ça reste très très compétitif par rapport à l'Europe. Au niveau intermédiaire, c'est souvent là qu'on trouve le sweet spot, l'équilibre parfait entre l'expertise et le coût. Un développeur ou une spécialiste en marketing digital avec quelques années d'expérience au Kenya ou au Maroc par exemple, a toutes les compétences techniques et la maturité pour s'intégrer à une équipe internationale, et ce pour un coût super avantageux. Et enfin, tout en haut de la pyramide, on a les talents seniors. Et là, les salaires reflètent une expertise de niveau mondial. Un ingénieur senior en Afrique du Sud, par exemple, va avoir un salaire qui se rapproche des standards européens. Mais il amène avec lui une connaissance hyper pointue de l'écosystème local et un vrai rôle de leader dans des hubs qui bouillonnent comme le Cap ou Johannesburg. Bon, ces chiffres parlent d'eux-mêmes, mais pour vraiment sentir le terrain, rien de mieux qu'un petit coup de projecteur sur quelques marchés clés. Allez, on zoome sur 5 pays qui représentent chacun une facette différente de ce potentiel africain. On commence avec l'île Maurice. Et attention, on est loin du cliché de la carte postale. C'est devenu un véritable coffre-fort pour la finance et la tech dans l'océan Indien. En fait, Maurice, c'est la combinaison parfaite. Un environnement business hyper stable, des charges sociales qui sont plutôt attractives et une super infrastructure. C'est un choix vraiment stratégique pour les boîtes qui veulent une base fiable dans la région pour leurs opérations financières ou tech. On change complètement de décor avec Madagascar, qui est devenu, en quelques années seulement, le champion du monde de l'externalisation francophone. Son atout numéro 1, une main-d'œuvre francophone, jeune, qualifiée, et tout ça combiné à des coûts qui sont parmi les plus bas du monde. C'est le terrain de jeu parfait pour tout ce qui est service client, modération de contenu ou assistanat virtuel. Allez, on met le cap sur l'Afrique de l'Est et sa locomotive, le Kenya.
Sa capitale, Nairobi, n'a pas du tout volé son surnom de Silicon Savannah. Le Kenya, c'est la destination pour les compétences tech de pointe. Le pays a un écosystème hyper vibrant qui est nourri par les investissements internationaux et une vraie culture de l'innovation, surtout dans la data science, le développement logiciel et la finance sur mobile. Un peu plus au nord, le Maroc s'est intelligemment positionné comme le pont naturel vers l'Europe. C'est le leader du nearshoring. La proximité géographique, des fuseaux horaires qui matchent bien et surtout un vivier de talents multilingues qui maîtrisent le français, l'espagnol, l'anglais. Ça en fait un partenaire super stratégique pour les opérations pan-européennes. On termine ce petit tour d'horizon avec la première puissance économique du continent, l'Afrique du Sud. Là, il n'y a pas de débat, c'est le marché le plus développé. Si on cherche à recruter des profils de direction, des experts super pointus avec une expérience internationale, c'est là qu'il faut aller. Les écosystèmes du Cap ou de Johannesburg n'ont franchement rien à envier à certains hubs européens. Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça ? La grande conclusion, c'est que voir l'Afrique juste comme une solution pour baisser les coûts, ce serait une grosse erreur. Les tendances de fond en font un investissement stratégique et même indispensable pour l'avenir. Tout part de la démographie. Avec la population la plus jeune de la planète, l'Afrique, c'est la promesse d'un renouvellement constant de talents. Si on ajoute à ça le multilinguisme, une infrastructure numérique qui explose et des écosystèmes tech hyper dynamiques, eh bien on n'a pas juste une recette, on a le plan de l'avenir du travail. Et cette phrase, elle résume tout. Le télétravail mondial, ce n'est pas une menace. C'est avant tout une opportunité historique pour le continent africain de prendre enfin la place qui lui revient dans l'économie mondiale du savoir. Au final, la question n'est plus de savoir si l'Afrique est un vivier de talent. La vraie question, c'est quand et comment l'intégrer à sa stratégie mondiale. Et pour de plus en plus d'entreprises qui voient loin, la réponse est simple, c'est maintenant. Merci beaucoup de nous avoir suivis